Madrid d'Eric Strullens face à Olympiakos Le Pirée, emmené par un excellent Stéphane Rizaché. Il avait été le meilleur marqueur de la rencontre. C'était le premier match inaugural décalé qui avait donné lieu d'ailleurs à une cérémonie. Là, aujourd'hui, se jouent tous les autres matchs de cette première journée. Et donc ce match entre l'AEK Athènes et Kinder Bologne. Ou encore à Saint-Pétersbourg, Keith Jennings, l'ancien meneur du Mans. Avec moi pour commenter cette partie, Bob Sudre. Bonjour Bob. Bonjour. Eh bien ce match, ça nous ramène quelques mois en arrière, Bob, parce que AEK 2000, qui avait vu remporter l'AEK Athènes contre le Kinder Bologne, qui était un peu souffrant à l'époque et qui s'est refait des couleurs à l'intersaison avec des nouveaux joueurs et en récupérant un Antoine Rigaudot en pleine forme après les Jeux Olympiques. Antoine Rigaudot, vice-champion olympique avec la sélection de Jean-Pierre de Vincenti face à l'équipe américaine qui joue sa 4e saison au Kinder Bologne. Il avait tenté d'aller en NBA, il avait été victime de l'ignorance et de l'arrogance du basket américain. On ne va pas y revenir, il n'avait pas réussi à trouver de bonnes places dans un club NBA et c'est ainsi qu'il avait donc décidé de repartir pour un nouveau bail avec le Kinder Bologne. Rappelons-le quand même, l'équipe qui lui avait permis d'être sacré champion d'Europe, c'était en 1998 au Final Four à Barcelone. Oui, et puis une équipe qui lui a donné toute sa reconnaissance européenne parce qu'en France, il était un petit peu en manque de reconnaissance par rapport aux grandes victoires qu'il aurait pu obtenir. Et donc c'est vrai que le titre européen avec le Kinder lui a permis de devenir vraiment une star européenne et d'être le chef des troupes des Torre Messina au Kinder. À Maroussi, l'AEK face à Kinder Bologne, c'est la première journée de l'Euroleague dans le groupe B. L'AEK Athènes qui joue en jaune face au Kinder qui a le premier ballon de ce match avec un premier bras roulé qui est un peu court. Et la balle pour Mika Stefanov, le Macédonien, avec Ibrahim Koutlouaï. Ici, c'est Martin Mursep. On va vous présenter les joueurs au fur et à mesure de ce match, bien évidemment. Et premier panier pour l'équipe de l'AEK, qui est signé Andrew Betts. La réponse du Kinder, c'est raté. Stefanov. Stefanov qui était la doublure de Petar Nowoski à l'Euro en 99 en France. Et le pauvre Nowoski s'étant blessé, il avait été la révélation pour l'équipe de Macédoine, ce qui lui avait permis de partir en Turquie l'an dernier à Castellarca, de faire une très très bonne saison et du coup d'être recruté par l'AEK pour cette Euroleague. Et le deuxième panier pour l'AEK. C'est raté, le tir de Mathias Modis. Stefanov. Avec Ibrahim Koutlouaï et Kakiouzis. Stefanov. Et une petite faute, dit l'arbitre. Petite faute signée Emmanuel Ginobili. L'un des nouveaux justement, Bob, de cette équipe du Kinder. L'un des nouveaux qui a l'habitude de jouer au Maroussi parce qu'en 95 il était venu avec l'équipe d'Argentine junior faire le championnat du monde dans cette superbe salle et il avait fait très bonne figure. Ils avaient terminé 6e du championnat du monde et il avait été excellent ce Ginobili. l'AEK qui a décidément la main chaude dans ce début de match. Côté Bolognais, c'est Marko Jaric qui est à la main et qui essaye d'influencer le jeu de son équipe sur Rashad Griffith qui joue tous les 1 contre 1 dans la raquette et qui provoque une faute. La faute sera probablement sifflée contre Andrew Betts. Et la balle sur le côté pour le Kinder qui n'a toujours pas marqué en ce début de match. Ginobili. Alors on joue intérieur pour Rashad Griffiths. Et nouvelle faute, annonce monsieur l'arbitre. Nouvelle faute pour Andrew Betts. Ça fait 2 fautes en 10 secondes pour l'anglais de cette équipe de l'AEK. Qui comprend pas tout visiblement, mais pourtant il pousse bien. Rashad Griffith n'était pas bien sur ses appuis, un petit peu en déséquilibre. Et il provoque cette deuxième faute d'Andrew Betts. Skonokini
Ah, il est bien en position. Oh là là, qu'il est maladroit, Smodis. Ça fait 2 fois qu'il a un shoot ouvert dans le coin et 2 fois qu'il échoue. Derrière, une nouvelle faute. Là, c'est Ibrahim Koutlouaï. Alors les arbitres, justement, ils ont déjà sifflé quelques fautes. On vous les présente. Il s'agit de monsieur Lepetic, Strix et surtout, parce que les 2 premiers nommés ne sont pas très connus, il faut l'avouer, et surtout Miguel Betancor. Comme la plupart des arbitres de cette Euroleague, David. Mais c'est vrai qu'il y a quelques stars dans le corps arbitral et monsieur Betancor en fait vraiment partie. Est-ce parce qu'il est espagnol, Miguel Betancor? Peut-être. C'est vrai qu'il doit avoir une philosophie assez proche de l'Euroleague, puisque vous le savez, les clubs espagnols sont en Euroleague et le mouvement est parti d'Espagne. Espagne, Italie, Grèce, on dira, mais c'est vrai que le plus important des sponsors est Telefonica, une société espagnole, et donc que toute la nation espagnole semble vraiment très intéressée et très motivée par la promotion de cette Euroleague. Et pendant ce temps-là, Andrew Betts a à nouveau marqué. Rashard Griffiths, ça y est, on était quand même sur un 8-0 d'entrée de jeu, Bob. Et voilà enfin le premier panier du Kinder. C'est pas faute de lui avoir donné la balle à Rashard Griffiths. Rebica Stefanov avec Kakiouzis qui marque avec la faute et le lancer franc derrière. Début de match très difficile pour le Kinder Bologne, à l'image de Mathias Smodis qui vient de faire la faute. C'est lui qui avait raté les 2 paniers faciles à 3 mètres. Oui, Mathias Smodis qui est pas un grand défenseur, qui est un attaquant qui est très adroit normalement, mais plutôt face au panier que sur la ligne de fond, qui est un excellent passeur aussi, mais qui a besoin de rythme. Et pour l'instant, on a l'impression que l'équipe du Kinder dort un petit peu. En plus, il est investi d'énormément de responsabilités, puisque Frosini n'est pas là. Et donc, c'est à lui de prendre les responsabilités offensives à la place de Frosini. Skonokini avec... Ouh là là, l'interception, oui, on le sentait venir de Stefanov, qui vient marquer. Quel début de match impeccable de la HEC. Aucun déchet dans les shoots et en plus des ballons volés comme ici. Et d'entrée, le Kinder est en difficulté. Et c'est bien pour Stefanov parce qu'il n'arrivait pas en terrain conquis du tout. Parce que normalement, la place de meneur de jeu titulaire était réservée à Tchatsis. Et en fin de compte, c'est Stefanov qui la prend. Et il s'en sort plutôt bien pour ses débuts dans cette Euroleague. Rashard Griffiths qui est un peu court. Et la balle récupérée comme par miracle par Ginobili. Qui ne marque pas. Qui prend la balle, c'est la HEC. Avec la contre-attaque. Le panier est accordé. Il a encore une fois la faute, toujours Mathias Smodis, et le lancer franc derrière, c'est bien sûr Ibrahim Koutlouaï. Et premier temps mort demandé, vous vous en doutez évidemment, par Ettore Messina. Quel début de match! Ça doit faire 15-2, il me semble, 14-2 pardon, pour l'équipe de la HEC face au Kinder. C'est énorme. C'est énorme, mais ce qui est étonnant aussi, c'est d'entendre les quelques supporters. Il faut dire que Maroussi est une salle de 20 000 places et donc c'est un petit peu difficile de la remplir. Mais ce qui est fabuleux, c'est Ibrahim Koutlouaï qui est turc, applaudi et encouragé par tous ces Grecs. Ça veut dire quand même il s'est passé des choses depuis quelques temps et qu'Ibrahim est accueilli comme une vraie star, comme il le doit, en Grèce à la HEC pour pouvoir emmener cette équipe le plus loin possible en Euroleague. C'est vrai, c'est une première, alors une première en basket, mais aussi, il me semble, une première dans le sport en général, de voir un grand sportif turc jouer dans un championnat grec quand on connaît évidemment les frictions, les difficiles relations diplomatiques entre les 2 pays qui adorent se détester, pour résumer un petit peu la situation. Et de voir Koutlouaï jouer dans le championnat grec, eh bien ça fait la une évidemment des journaux, non pas sportifs mais aussi généralistes en Grèce. Et les chroniqueurs affirmaient que cela pouvait aider à rapprocher les peuples, parce que ce sont 2 peuples justement qui sont très très attachés au sport. Pourquoi le sport peut se mêler de temps en temps à la politique et pas l'inverse, et ça a plutôt des effets positifs. Le voilà, Ibrahim Koutlouaï, dit Ibrahim Lamèche. Comprenez pourquoi évidemment, qui, il faut le signaler, n'est pas qualifié pour jouer en championnat. Il ne joue qu'en Euroleague. Monsieur Domina est là pour scorer en semaine. Et encore un ballon volé, cette fois-ci par Kakiouzis, qui ne marque pas, mais c'est récupéré au rebond offensif par Martin Mursep, l'Estonien. Eh bien, le temps mort apparemment n'a pas servi à grand chose, parce que juste dans la foulée, c'est ballon perdu
par l'équipe du Kinder. Et perdu très bêtement. Hein. C'est vraiment dramatique comme départ et il faudra absolument que l'équipe de Ettore Messina trouve des solutions très rapidement pour pouvoir revenir. Antoine Rigaudot est entré en jeu suite au temps mort. Ça peut être une des solutions parce que Rachel Griffith pour l'instant il lui donne la balle mais lui il ne sait pas la donner et du coup à part le premier tir qu'il a mis, tout le reste c'était à côté et en plus il fait la faute. Une vraie faute. Hein. Et ça il l'a pas loupé. Une faute de chez faute et regardez comme Andrew Bates va devoir aller se racheter de bras et peut-être même 2 ou 3 dents au passage. Andrew Bates au lancer franc. Andrew Bates qui commence à être un baroudeur de l'Europe. Passé par le Real, Reggio Emilia, Team System. 18-2 en faveur de l'AEK. C'est quand même du rarement vu, que ce soit au plus haut niveau européen ou même dans des championnats nationaux. C'est encore manqué. Là, c'était Marco Djaric. Rigaudot avec Sandro Abio. À 3 points pour le Kinder. Stefanov. Alors qu'il reste 4 minutes dans ce premier quart-temps, car cette année, ce sont des quart-temps, 4 fois 10 minutes, que ça soit dans le championnat de France, en Euroleague ou en Supro League, c'est la même chose. Et rappelons la règle principale, 24 secondes pour shooter. Échec sur la pénétration, il est contré et Marco Djaric qui a 2 doigts, oui d'ailleurs il n'est même pas 2 doigts, il perd le ballon. Et la balle sera pour l'AEK. Marco Djaric qui est utilisé depuis les 3 saisons qu'il vient de faire, enfin les 2 saisons qu'il vient de faire au PAF et cette année au Kinder, utilisé comme meneur de jeu, alors qu'en équipe de jeunes, quand il était avec les équipes de jeunes yougoslaves, enfin avec une seule il a joué parce qu'avant il avait eu quelques soucis pour pouvoir jouer, il était grec, il était yougoslave, enfin, il ne savait pas trop où jouer, donc il jouait avec personne dans les équipes nationales. Mais en tout cas, c'était un deuxième arrière. Et le meneur, c'était Igor Rakosevic. Et lui, il joue à l'arrière. Mais depuis qu'il arrive en Italie, il mène le jeu. Et pour l'instant, c'est pas une grande réussite. Et 2 points dans la raquette pour le Kinder Bologne. Et c'est David Andersen qui vient de marquer ce panier. L'AEK avec Martin Mursep. La pénétration de Koutlouaï et ballon perdu par Andrew Bates. Alors là c'est la démonstration que Ibrahim est un excellent scoreur, mais un passeur très moyen parce que le pauvre Andrew il l'a prise dans les genoux cette passe. Et donc c'est difficile pour lui de la récupérer. Ibrahim, il faut shooter là. Et premier temps mort demandé par l'entraîneur de l'AEK, Dusan Ivkovic, alors que vous apercevez ici Ettore Messina. Et maintenant les charmantes cheerleaders de l'AEK. Cette salle de Marossi, vous voyez sur le plan large, elle vous dit peut-être quelque chose. Bob vous a annoncé qu'elle avait accueilli les championnats du monde junior en 95. Et d'ailleurs, ça avait été la compétition qui avait permis d'inaugurer cette salle. Et en fait, cette salle magnifique, eh bien, elle s'appelle la salle olympique, puisque elle est prévue pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Athènes dans 4 ans maintenant. Et parmi les grosses compétitions qui s'y sont déroulées, bien évidemment, le championnat d'Europe 95 qui avait vu la victoire de la Yougoslavie de Danilovic et Djordjevic face à la Lituanie dans une finale d'anthologie tant pour le jeu que pour tout le reste. Ça avait été très très tendu, on va dire. Et également cette salle, elle avait accueilli les championnats du monde 98 il y a 2 ans, alors que là c'est un dunk de Rachel Griffith et la faute, il va avoir droit à lancer franc. La finale du championnat du monde 98 qui avait vu la victoire de l'équipe de la Yougoslavie également face à la Russie en finale.
Et donc la prochaine grande compétition internationale, c'est les Jeux Olympiques, pourvu que la France continue à nous faire rêver dans 4 ans. Et c'est Dick Houdis qui a fait cette première faute sur Rashard Griffith. Il a raté son lancer franc, Griffiths, et le rebond est pour l'équipe de l'AEK avec Stefanov. Katiusis qui récupère son ballon. C'est raté et c'est David Andersen qui a pris le rebond. Antoine Rigaudot pour Rashard Griffith qui redonne la balle, une fois n'est pas coutume, pour Antoine Rigaudot qui est un peu court à 3 points. Et la balle qui sera toujours pour le Kinder Bologne. C'est Andrew Betts qui n'a pas réussi à contrôler cette balle et qui l'a sorti ligne de fond pour une touche Kinder. Vous venez d'apercevoir Dusan Ivkovic, le légendaire coach, on y reviendra. Et à l'intérieur, tranquillement, c'est David Andersen avec un superbe mouvement. L'Australien qui joue sous un passeport britannique et qui est vraiment un des grands prospects européens et qui devrait cette année encore plus se révéler que la saison dernière au sein de l'équipe du Kinder. Voilà le nouveau capitaine de l'équipe de Kinder Bologne, Sandro Abbio. Qui est sanctionné pour avoir un petit peu taclé gentiment Stefanov et qui n'apprécie pas. Abbio est un joueur de caractère qui n'aime pas qu'on lui siffle des fautes et qui aime bien un petit peu agresser gentiment ses adversaires en étant très actif et très physique. Ah, Sandro Abbio, c'est un teigneux, mais attention, c'est aussi un très talentueux. Il est capable de choses extraordinaires sur le tir, sur la pénétration et puis en défense aussi, c'est un joueur complet. Là, c'est l'un des leaders tout simplement de l'équipe nationale italienne, championne d'Europe l'année dernière. La balle pour le Kinder justement avec Sandro Abbio. Ginobili, Rashard Griffiths. Il n'est pas en réussite, Rashard Griffiths. Et pourtant il touche les 2 tirs des ballons lui arrivent et il en joue 98%. Donc c'est quand même, ça fait un paquet de ballons qui lui arrivent dans les mains. C'est pas la meilleure exploitation possible, mais comme il sait qu'il n'y a pas beaucoup de rotation intérieure, il se fait plaisir, mais pas trop à son coach pour le moment. Et il y a une faute du Kinder, et comme on est à plus de 4 fautes sur ce premier quart-temps, eh bien c'est lancé franc automatique. Ça doit être la 6e faute maintenant du Kinder. Avec Dick Houdis au lancer franc. Dick Houdis qui a été la révélation de l'AEK l'an dernier, qui est un joueur intérieur, poste 4, qui est très vif, très athlétique, plein de générosité et qui avait en demi-finale fait énormément de mal à Dino Radja lui-même quand l'AEK avait battu Zadar. 11 points d'avance pour l'AEK Athènes. Rashard Griffiths. Et le rebond pour les joueurs de l'AEK. Assez Griffiths, il met pas de points quand il a le ballon et qu'en plus il prend pas les rebonds. Il va peut-être sortir d'ici quelques temps. Et Stefanov qui continue son travail de sape, qui défie son adversaire direct et qui fait provoquer des fautes et qui va derrière lui dans ses francs. Stefanov est un joueur pas très brillant mais très précieux. Il est au lancer franc. Il avait joué contre l'équipe de France au championnat d'Europe 99. C'était à Toulouse. Et c'était même, si je me souviens bien, le tout premier match de l'équipe de France du championnat 99. Et le deuxième, vous voyez au passage que la salle est quasiment vide. C'est vrai que pour remplir 20 000, c'est pas simple. Même si ça s'est vu. Il faut savoir aussi que le Panathinaikos évolue également dans cette salle et le Panathinaikos réunit quand même plus de spectateurs que l'AEK. Beaucoup plus de fans pour voir le Pana, qui est vraiment l'équipe d'Athènes. C'est manqué, le shoot de Ginobili, récupéré par Stefanov. Stefanov qui ressort extérieur, le shoot d'Ibrahim Koutlouaï. Et le panier qui rentre, non, il est refusé par l'arbitre. Oh, c'était un panier miraculeux parce qu'on se demande comment la balle est arrivée. Alors que vous voyez Rashard Griffiths, regardez,
Regardez l'inactivité de Rashard Griffiths qui subit complètement rebond et qui n'espère que par son gabarit récupérer la balle. Bon là Andrew Betts passe un peu les bras, mais enfin il s'en sort bien quand même Rashard Griffiths parce qu'il est pas, il est un peu plus spectateur qu'acteur pendant ce premier carton. Alors que Dusan Ivkovic est en discussion avec Miguel Betancourt. À dire qu'il a de la bouteille, c'est encore un euphémisme, Dusan Ivkovic. On sait surtout qu'il adore jouer l'intox. On s'en souvient, il y a face à Villeurbanne il y a 2 ans en Euroleague par exemple. Et comme c'est vrai, c'est un grand monsieur du basket européen, il a tout gagné pour ainsi dire, on vous en reparlera. C'est vrai que quand un entraîneur de ce calibre fait une réflexion à l'arbitre, c'est un petit peu logique. L'arbitre a peut-être plus tendance à écouter ce qu'il dit, même s'il fait semblant de ne rien entendre à chaque fois, forcément. Rashard Griffiths au lancer. L'ancien intérieur de Tofas Bursa, coéquipier de David Rivers à Tofas Bursa l'année dernière. Le club a mis la clé sous la porte parce que l'entreprise mécène de l'équipe s'est retirée purement et simplement. Donc hop, le club a disparu. C'est l'une des limites du système turc avec des grandes entreprises mécènes. C'est raté à 3 points. Rebond offensif de Rashard Griffiths. Et bien voilà, il a entendu Bob Sudre commencer à le taquiner et il s'est mis au boulot. Il a sorti le bleu de chauffe. Rebond offensif et 2 points. Et comme Andrew Betts a des fautes, c'est son remplaçant attitré qui est rentré, le numéro 8, Gert Hamming. Sandro Abio. Rigaudot. Avec Rashard Griffiths. Ginobili et ballon perdu par l'intérieur américain qui est, vous le voyez, en plus d'être très grand, plutôt large. Plutôt large, mais en plus on a pu avoir quelques informations, David, et il est pas en grande forme, il souffre un petit peu du genou, il a des épanchements de synovie et donc il n'est pas dans la meilleure condition physique qu'il faudrait, donc il a peut-être un petit peu de crédit à avoir. Le rebond justement pour Griffiths et on joue vite. Sandro Abio qui passe. Et voilà le Kinder qui est à nouveau dans la course après un début de match complètement catastrophique. Petit à petit, les Italiens reviennent dans la partie. Et du côté du Kinder, c'est la retraite inattendue pour la plupart des observateurs de Sacha Danilovic. Oui, Sacha Danilovic qui a arrêté sa carrière sportive d'une manière un petit peu abrupte pour tout le monde et qui a préféré prendre du recul et s'investir dans le basket yougoslave. Étonnant. Maintenant, est-ce que ça ne va pas rééquilibrer non plus le Kinder? Ça va peut-être permettre à tout le monde de se remettre en cause. Est-ce que le Kinder va chercher un joueur étranger pour se renforcer en plus? Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait connues. Mais ce qui est connu, effectivement, c'est que Predrag Danilovic arrête sa carrière de joueur. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'était quand même un joueur superbe. Un monstre du basket européen, Sacha Danilovic, qui, rappelons-le, a eu une belle carrière. Bon, pas aussi intense que celle de Dino Radja, par exemple, mais quand même une belle carrière en NBA. Il a joué pour l'équipe de Dallas et celle de Miami. Et après, il est retourné en Europe parce qu'il avait des meilleurs contrats en Europe qu'en NBA, qu'aux États-Unis. Mais il était quand même joueur du 5 majeur dans ces équipes-là. Et c'était un vrai joueur de NBA, mais qui s'est vraiment ennuyé là-bas et qui ne correspondait pas du tout à son mode de vie. Il a préféré venir terminer sa carrière, même si on ne pensait pas qu'elle allait se terminer aussi vite en Italie. Et puis, il a quand même fait des belles saisons. Antoine Rigaudot. Le shoot à 3 points. Non, c'est raté. Le rebond pour Laek avec Stefanov. Là-bas, c'est Tchadzis. Le coup de sifflet de l'arbitre, de l'un des 3 arbitres, on vous le rappelle, ça aussi c'est une innovation du côté de l'Euroleague, puisque jusqu'à présent sur les compétitions européennes on n'avait que 2 arbitres, et là l'Euroleague en présente 3 pour chaque match, histoire de ne rien laisser passer.
Et comme par hasard, le seul championnat qui avait déjà expérimenté les 3 arbitres, c'était le championnat espagnol l'an dernier. Et donc, étant donné que c'est l'Espagne qui est un peu au départ de cette Euroleague, c'est eux aussi qui ont demandé à avoir 3 arbitres. Et voilà un petit peu l'histoire qui se concrétise. À 3 points. Ouais, ça rentre pour Stefanov. Il est vraiment excellent ce Stefanov qui progresse à chaque fois qu'on le voit, il progresse. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Ça c'est difficile à dire parce que là c'est une très bonne équipe d'Euroleague dans laquelle il joue, mais il peut jouer certainement dans une équipe encore plus forte. Le voilà justement, Dusan Ivkovic. Rapidement son palmarès, vous allez comprendre. Il a remporté les Jeux Olympiques en 88. Il a remporté les Championnats du Monde en 90. Il a remporté 2 Championnats d'Europe en 89 et 91. Coup de sifflet de l'arbitre, semble-t-il pour un marché. Un marché sévère sur des coups 10. Donc Ivkovic, c'est simple, il a remporté toutes les grandes compétitions internationales. Et puis avec les clubs, il a également remporté toutes les Coupes d'Europe. L'Euroleague en 97 avec Olympiakos, c'était à Rome, l'année où Lasvel y était. En 88, la Korac avec le Partizan Belgrade. Et le seul titre qui lui manquait, là, ça Porta au printemps dernier. Vous l'avez compris, il a absolument tout gagné sans exception. À 3 points, Antoine Rigaudot. Monsieur Antoine qui se décide à prendre les choses en main. Pour l'instant, il n'y avait pas trop de réussite extérieure et à l'intérieur, on donnait les ballons, mais c'était difficile. Et là, ça y est, la machine est partie. Peut-être comme contre la Chine, qui sait. Là, Antoine Rigaudot, justement, il vient de faire la faute. Changement avec la sortie de Sandro Abio, remplacé par Hugo Sconocchini. Stefanov qui provoque la faute de Sconocchini, justement. Sconocchini qui a joué dans cette salle, puisqu'il évoluait au Panathinaikos avant d'arriver au Kinder Bologne. Ça fait 4 ans qu'il est au Kinder. À 3 points, c'est difficile, mais ça ne lui pose pas de problème de conscience à Ibrahim Koutlouaï. Et regardez cette jolie passe pour Mathias Modis. Elle est signée, je crois, Antoine Rigaudot au départ. D'essayer de lui mettre. Un joueur clairvoyant, même s'il n'est pas en meilleure condition physique possible, parce que quand on vient des Jeux, on est forcément marqué physiquement, c'est sûr, mais aussi un petit peu dans la tête. On a du mal à redescendre de son nuage olympique, de cette médaille d'argent fabuleuse que l'équipe de Jean-Pierre de Versanzy a réussi à gagner. Et donc, malgré tout, il fait des efforts pour amener le plus possible à son équipe. La faute est pour Nikola Djestratijevic. La balle ligne de fond pour l'équipe d'Athènes. Avec tout de suite le shoot en première intention, c'est raté. Mais rebond offensif pour l'AEK Athènes et pour Martin Mursep. Martin Mursep, victime de la faute, lui aussi va se présenter au lancer franc. Martin Mursep qui n'est pas trop connu en Europe, mais qui a quand même l'Estonien qui a joué quand même en NBA. Il a joué 83 matchs en NBA, Dallas et Miami aussi, donc c'est pas une valeur sûre, mais c'est un excellent bossman en tout cas pour les championnats très importants que sont la Grèce, l'Italie et l'Espagne. C'est des joueurs qui économiquement sont très chers et qui apportent toujours une densité physique intéressante pour ces équipes puissantes qui cherchent à avoir 4 voire 5 joueurs intérieurs dans leur roster. Deuxième lancé, 0 sur 2, mais rebond offensif pour Katiousis. S'il ne verrouille pas le rebond, les joueurs de Bologne ils vont avoir du mal à revenir dans le match. Stefanov avec Katiousis. Il y a une faute offensive sifflée contre Nico Chadzis. Chadzis qui a du mal à trouver ses marques. On sait qu'il allait certainement avoir un petit peu plus de responsabilité. Là, il est obligé de faire avec Stefanov. Il joue aussi à l'arrière. Et du coup, il n'est pas très à l'aise. Antoine Rigaudot qui va remonter ce ballon.
l'intérieur où c'était difficile là de la part d'Antoine Rigaudot pour Rashard Griffiths. La balle qui est sortie. Alors que Marko Jaric va arriver sur le parquet. Stefanov. Stefanov qui est contré par Rashard Griffiths. Rigaudot. Est-ce qu'il va aller au bout? Il provoque la faute, il ne marque pas, mais il va avoir de lancer franc. Le meneur de l'équipe de France. La faute est pour Ibrahim Koutlouaï. A priori, c'était peut-être plus Martin Mursep. Alors que le Kinder, par exemple, a commencé son championnat le week-end dernier. Et d'ailleurs, Bologne a tranquillement battu l'équipe de Sienne de pas loin de 40 points d'ailleurs. Sienne qui sera adversaire lors de la deuxième journée de Super League de Villeurbanne. C'est-à-dire que les équipes qui ont été enrôlées en Super League, qui viennent en tout cas d'Italie, sont des équipes d'un niveau très modeste, je dirais, par rapport aux grosses équipes que sont le Kinder et le PAF. Bien sûr, faut pas se tromper. En Super League, c'est Sienne et Pesaro qui sont les représentants, alors qu'en Euroleague, la compétition que l'on suit, c'est, vous l'avez dit, les deux équipes de Bologne. Trévise également. Trévise, donc c'est des clients avec Marcus Braun, donc Antoine Rigaudot, Carlton Myers par exemple. C'est des grosses équipes, Fushka, c'est toutes les grandes stars européennes et italiennes qui sont groupées dans ces trois équipes-là. Donc c'est pas le même standing que Sienne. Antoine Rigaudot qui sort. 3 contre 1 avec la fin du grand-père de Martin Mursep. Fin de passe et le lay-up dans la foulée. « 5 points d'avance toujours. Koutlouaï. Belle analyse, Bob, sur Koutlouaï. Ça fait la deuxième passe au niveau des mollets. Et là, c'est Rashard Griffiths qui marque à l'intérieur. Sur un caviar de Ginobili. Si vous ne l'aviez pas remarqué, Ginobili est gaucher. Et il l'utilise alors qu'à droite, il a un peu plus de mal. Mais en tout cas, quand il part à gauche, il est très efficace. Kakiosis, et ça, c'est un airball de Ibrahim Koutlouaï. À droite, ça pose plus de problèmes. Mais il provoque quand même la faute. Ginobili, le deuxième joueur d'origine d'Argentine de cette équipe, puisque Ugo Sconacchini aussi est en provenance d'Amérique du Sud. Même s'il y a très longtemps maintenant qu'il est sur le continent européen, c'est quand même deux joueurs originaires de Buenos Aires. Voilà, il a refait son lacet. Emmanuel Ginobili. Ginobili qui, la saison passée, jouait à Reggio Calabria. Reggio Calabria, si je ne m'abuse, c'est le nouveau club de Thierry Gadou. C'est celui-là. Mursep qui écope d'une faute. Rashard Griffiths au lancer franc. Et Gern Tamik est de retour. Gern Tamik, c'est un peu la déception de tous les Hollandais. Il y a eu un grand joueur hollandais, mais qui s'est arrêté, c'est Eric Smit qui était aux Pacers en NBA. Et puis derrière, tous les joueurs de grande taille des Pays-Bas se sont mis au basket. Tout le monde s'est pris à rêver d'avoir plein de joueurs hollandais en NBA. Gern Tamik, Serge Zwicker, Mike Nahar. Et en fin de compte, tous ils sont dans des équipes d'Euroleague ou de Super League, mais tous ont des rôles de remplaçants et personne n'est arrivé à faire la carrière qu'a fait Eric Smit, qui vient juste donc de sortir cette année et qui serait de retour en Europe pour pouvoir un petit peu remonter une nouvelle école des pivots hollandais. Ouais, il ne suffit pas d'avoir de la taille, sinon ça se saurait. Ça serait trop beau. Mais voilà, Gern Tamik qui a déjà joué à Athènes, mais dans un autre club. Il a joué à Panionios il y a de cela quelques saisons. C'était pas le même genre de salle, hein, parce qu'il jouait à l'époque dans le
petit gymnase de Glyfada. Il a été un peu surcoté, il a fait LSU, il était la doublure de Shaquille O'Neal à LSU, ensuite il a fait un petit peu le banc à Orlando, il était encore peut-être que c'était le meilleur copain en fin de compte de Shaquille O'Neal tout simplement. Et puis après il est arrivé en Europe pour faire une carrière vraiment très controversée. Kuzis en pénétration. Non, le rebond pour le Kinder avec David Andersen. Skodokini. Ginobili. Voilà Ginobili. À 3 points. Non, c'est manqué. Oula, Koutlouaï. À Koutlouaï, c'est vraiment Joe la gâchette, hein, parce que dès qu'il essaye de faire autre chose, là pour l'instant, c'est jamais pas très concluant. Par contre, c'est tout simplement l'un des tout meilleurs shooters d'Europe. Et peut-être même le meilleur, vu les cartons qu'il a fait toutes ces dernières saisons en Euroleague avec Fels Pilsen. Et Fenerbahçe. Et là, l'interception de Ginobili et la faute dans la foulée de Stefanov. Toujours difficile à juger ce genre de séquence. Ça va vite. En plus, bon, les joueurs sont déjà placés. Il y a beaucoup d'intensité. Donc les arbitres sont très près de l'action et peuvent tout à fait juger et être maîtres de leur décision. Ginobili qui met le premier. Un sur deux, mais rebond pour les Italiens. Oui, dans l'intervalle pour Achard Griffiths qui est court, très court. Et c'est raté sur cette passe de Ibrahim Koutlouaï. C'est Milan Gourovic qui n'a pas pu concrétiser la passe qui aurait été décisive d'Ibrahim. Gourovic qui lui aussi revient à Athènes, un peu comme Gert Hamink, sauf que lui il avait un peu plus marqué de son empreinte le championnat grec. Gourovic qui jouait à Peristeri, le club de Hugo Cancé jusqu'à la saison dernière, et ensuite il avait été transféré à Barcelone. Ça avait été un transfert énorme, je crois le plus gros transfert de l'histoire du basket espagnol, tous joueurs confondus, que ce soit nationalité espagnole ou étranger, et il avait quand même un peu déçu. Un petit peu déçu, mais quand c'est quand même un vrai bon joueur d'une équipe de Euroleague. Quand on voit tous les joueurs qui sont passés par Peristeri, on est un petit peu déçu des résultats de cette équipe qui se traîne dans le milieu du classement grec, parce que Milan Gourovic, Marko Jaric, Hugo Cancé, Djelar Alaga, Marlon Maxey, ça fait quand même une sacrée équipe. Et s'ils avaient gardé tous ces joueurs-là, il aurait pu avoir quelques résultats a priori. Oh là oui. Et là, justement, c'est Gourovic qui marque. Frigodo. C'est manqué pour Skodokini. D'ailleurs, à ces jours-là, vous pouvez aussi rajouter quelques bons jeunes joueurs grecs et quelques bossman de valeur. Il semble même qu'il y a Ferran Martinez qui est passé une saison. Et aussi le petit meneur espagnol. Pablo Lasso, voilà. Sans oublier le meneur titulaire de l'équipe de Grèce. Dimos Dikoudis qui met le premier. C'est sa 3e saison à la HEC. En provenance du club de Larissa. Larissa, si ce nom vous dit quelque chose, c'est la ville dans laquelle Bourges avait été sacrée championne d'Europe la première fois. Jaric et 2 points.
Superbe mouvement de Marco Jaric sur un pied, en déséquilibre, qui vient poser cette balle. Stefanov. À 3 points. C'est manqué. Esconokini. Griffiths. Un petit coup de fessier pour effacer Gartamink. Et que dit l'arbitre? Et c'est Batav qui est comme de la faute. Et pour lui, Rashard Griffiths, c'est limite, c'est difficile à juger. Il y en a un qui raccourcit un peu la distance, l'autre qui vient chercher la faute. Du coup, c'est l'attaquant qui lui aura 2 lancers francs. Rashard Griffiths, est-ce qu'il va porter bonheur à l'équipe du Kinder? Si on vous dit ça, c'est parce que, à l'image d'un Erik Strumens, où on vous avait rappelé lundi soir que dans chaque club où il était passé, Erik Strumens avait remporté le championnat national, c'est-à-dire Malines, Charleroi, le PSG Racing et le Real. Et bien c'est la même chose pour Rashard Griffiths, puisque lui il a fait le doublé coupe championnat dans chaque club où il est passé au moins une fois. Vous me direz, il n'a fait que 2 clubs, mais quand même 2 gros clubs. De Fas Boursa, il a fait le doublé coupe championnat ces 2 dernières saisons d'ailleurs, et le Maccabi Tel Aviv où il était passé il y a de cela 3 ans. Ça compte dans la carrière d'un joueur. Il y a des joueurs qui traversent toute leur carrière sans jamais rien gagner. Et il y en a d'autres qui alignent les trophées. Quelque part, c'est assez révélateur du niveau de performance de certains joueurs. Jaric avec Skonokini. Rigaudot, Jaric à l'intérieur, la balle était sortie. Nikola Gestratievich qui a du mal à confirmer au plus haut niveau européen. On avait tiré beaucoup de plans sur la comète, il avait été intégré relativement rapidement en équipe nationale de Yougoslavie. Et puis il a du mal, depuis qu'il est revenu à l'Étoile Rouge de Belgrade, il a du mal à s'imposer dans les clubs pour lesquels il joue. Et c'est pas une grande star européenne, du coup il est 4e intérieur au Kinder, ce qui est quand même pas mal, on me dirait. Milan Gorovic qui marque à 3 points. Les Grecs l'appellent Milan Malatras, puisqu'il a été naturalisé, ayant débarqué très très jeune à Péristérie. Il était encore adolescent. Rigaudot qui s'en sort bien. C'est un shoot très dur, mais il a pris la faute de Gorovic et il va donc avoir droit à 2 lancers francs. Ça c'est métier, hein. Ouais. Parce qu'il ne devait pas rester beaucoup de temps au chrono, les 24 secondes. Il est venu se mettre en dessous et tirer en même temps, regardez, parce que bon... Et la faute elle y est. Et la faute elle y est, du coup. C'est vraiment très bien joué. Même si c'est lui qui a tout fait pour la provoquer, il l'a bien fait. Et du coup, Ivkovic est en dehors de ses gonds, comme d'habitude. Antoine qui a été peu utilisé contre Sienne et qui a été d'ailleurs assez effacé sur le premier match de championnat italien ce week-end. Rigaudot qui a maintenant 29 ans, qui sait se gérer et qui sait que c'est pas le match contre Sienne qui va être déterminant dans la saison, et donc il a un petit peu géré ses efforts. Par contre là on a l'impression qu'il a envie de faire l'effort et d'aller chercher cette victoire à la HEC pour la première journée de l'Euroleague. Ugo Skonokini qui fait la faute. Tiens, vous parlez de Reggio Calabria, l'ancien joueur de l'ancien Ginobili y était. Mais justement, Skonokini, c'est là qu'il a été formé à Reggio Calabria. Donc peut-être qu'il y a une filière argentine, parce que Skonokini, s'il est né en Argentine, il est arrivé étant encore enfant en Italie. Et c'est là-bas qu'il a pris son basket à Reggio Calabria avant de passer par Milan, Rome et le Pana. Lancé franc. Martin Mursep. Non, pardon, de Milan Gorovic. Jaric. Oh, c'est difficile, oui. Il a réussi à trouver Nicolas. On va peut-être le voir, regardez. Alors qu'il avait trébuché, Jaric.
2 points pour Jestratijevic. Superbe action. Et là, un caviar, mais encore faut-il le mettre. Et Jestratijevic est un joueur doué, hein. C'est pas ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, mais il manque met un petit peu de temps à confirmer tous les espoirs qu'on a mis en lui. Et peut-être que cette saison peut être un révélateur. En tout cas, il est en concurrence. Il est en concurrence avec Andersen, et c'est à lui de prouver qu'il est plus fort que ce joueur australien. Car 39-36. La deuxième mi-temps du match entre l'AEK et le Kinder Bologne dans la salle de Marussi. Vous reconnaissez l'arbitre espagnol Miguel Betancor qui fait l'entre-deux. Entre-deux gagné par les Italiens de Bologne. Signalons qu'Antoine Rigaudot a marqué 7 points et pris 3 rebonds sur la première mi-temps. Parmi les marqueurs, outre Griffith à 12 points, on a Stefanov et Gorovic qui tous les deux sont à 8. Shoot manqué par Antoine Rigaudot, mais récupéré par le Kinder. Et Griffith qui ressort là, cette fois-ci un peu plus le ballon a priori. Et Andersen qui récupère un turnaround jump shoot devant Dikoudis et qui permet à son équipe de recoller à 1 point. Bah, c'est simple, on n'avait pas vu ça depuis la toute première minute de jeu. Laek avec une très jolie passe, c'était pour Andrew Betts, mais il a oublié de mettre les rétrofreins d'Imos Dikoudis. Il s'est un peu lâché, passage en force et la balle pour le Kinder. Et voilà une balle côté italien, une possession pour prendre l'avantage pour la première fois du match, si ça veut bien rentrer. Si ça veut bien sourire pour l'équipe de Bologne, avec Griffith évidemment qui ressort sur Rabiot. Sandro Rabiot s'est manqué et le rebond est pour l'AEK avec Dikoudis. Pantelidis. C'est difficile. Andrew Betts. Vous voyez qu'il a des très bonnes mains, Andrew Betts, parce que pour réussir ce genre de panier, c'est jamais neutre. Jaric avec Andersen. Charles Griffiths, 2 points. Au passage, vous avez pu voir évidemment que Mathias Modis avait le numéro 18 et Marko Jaric le numéro 19. C'est parce qu'en Euroleague, cette saison, on a le droit d'aller jusqu'au numéro 19. On va de 4 à 19. Et on a le droit d'avoir 12 joueurs sur la feuille de match, comme c'est le cas en France d'ailleurs, sauf qu'en France, je crois qu'on ne peut aller que jusqu'à 15. Et encore une fois, Andrew Betts, et ben la confirmation que les bonnes mains. Là, il permet à son équipe de reprendre 3 points d'avance. Rigaudot, Griffith. Fait travailler Betts. On ressort extérieur avec Sandro Rabiot. Avec Andersen, il perd le ballon, mais il a été victime d'une faute, dit l'arbitre. La faute de Dimos Dikoudis. Il a pas l'air tout à fait d'accord, qui est comme de sa 3e faute. Il y a beaucoup de fautes dans ce match. Sur les 20 premières minutes de jeu, il y avait déjà 28 fautes. 15 d'un côté, 13 de l'autre. Donc là, on est quand même sur une moyenne de presque 60 fautes sur le match, ce qui est énorme. C'est manqué à 3 points. Marko Jaric. Pantelidis. Oui, pour Andrew Betts, c'est encore une faute. On laisse rien passer des deux côtés. La faute est sifflée contre Ginobili. Et Andrew Betts qui a été formé en partie aux États-Unis, à l'université de Long Island. Mais juste avant de partir à Long Island, il avait fait une saison quand même en Angleterre. Et puis ensuite, il est parti aux États-Unis pour revenir de plus belle en Europe avec son passeport anglais. Et il a fait la joie de plusieurs clubs, dont l'an dernier, le Real Madrid, avec qui il a été sacré champion d'Espagne. Car il a fait les playoffs, il a fini la saison en Espagne. Et il a été sacré champion d'Espagne. Le Real qui avait battu Barcelone en 5 manches, dont la 5e
à Barcelone, ce qui n'avait pas plu du tout à la presse catalane. Barcelone que l'on retrouvera la semaine prochaine sur Pathé Sport avec Alain Digbeu. 3 contre 2. Oui, il va au bout. C'est bien fait ça. Ibrahim Koutlouaï et Milan Djourovic ensemble. Nouvelle faute. Voilà Ibrahim Koutlouaï. Qui écoute les conseils d'Ivkovic et qui dit d'accord coach. Parce qu'il a envie de rester sur le terrain de toute manière. Parce qu'il adore marquer des points. Mais là, il en prend 2 par Antoine Rigaudot. Si la passe, c'est pas son fort à Ibrahim. La défense, c'est pas une grande de ses qualités non plus. À 3 points. Ouais. C'est Milan Djourovic qui marque. Rigaudot qui envoie promener son vis-à-vis et qui marque à 3 points. Antoine Rigaudot qui vient de marquer 5 points depuis le début de la deuxième période et qui en est donc à 12. Et là, Ibrahim, il a vu Antoine Rigaudot est un joueur très cérébral qui connaît très bien ses adversaires. Et il a vu que Ibrahim était sur lui et donc qu'il fallait le défier et l'attaquer. Super. Ibrahim Koutlouaï avec Andrew Betts et à l'arrivée Dikoudis. Andrew Betts qui fait un très bon match aujourd'hui. Charles Griffith s'est manqué. Récupéré par Antoine Rigaudot. Non pardon, que dis-je, Antoine Rigaudot, par Marko Jaric. Et qu'il la perd aussitôt derrière. En essayant de provoquer, il l'a mise dans les tribunes. Dommage parce que ça aurait permis de réduire le score pour l'équipe de Kinder. Panteliadis. Interception. Cette passe, elle n'était pas facile à récupérer pour Andrew Betts. Elle venait assez vite. Sandro Abio avec Griffith. On ressort extérieur, la pénétration de Sandro Abio et ballon récupéré par Dikoudis. Il y a beaucoup de déchets là depuis quelques minutes, beaucoup de ballons perdus ou de ballons volés. Et sur la contre-attaque, 2 points de plus pour Ibrahim Koutlouaï. Des deux côtés, les joueurs défient leur adversaire direct, pénètrent et au dernier moment font des passes sur les intérieurs. Alors au début ça passait, maintenant tout le monde s'est adapté et eux, que ce soit des passes, et ben c'est des balles perdues qui sont délivrées par toutes les équipes. Coup de sifflet de l'arbitre. Marché de Marko Jaric qui est en difficulté, prise à 2 et derrière il a un peu piétiné et les arbitres ont sifflé marché. Marko Jaric qui est un drôle de caractère, hein, qui a joué à PAF Bologne. On le voit ici au ralenti. Il a joué pour les grands rivaux de PAF Bologne ces 2 dernières saisons. Il a eu quelques petits problèmes relationnels parce que quand il n'était pas dans le 5 majeur, il hurlait et il utilisait la presse. C'est scandaleux, moi j'ai le niveau pour être dans le 5 majeur. Il dit de toute façon moi je ne pense qu'une chose, c'est d'aller jouer au NBA, etc. Enfin bref, il ressemble un peu à Mirsad Turksan en un peu moins fou. Mais il n'a pas sa langue dans sa poche. Quoique, parce que au championnat d'Europe des 20 ans et moins en 98 à Trapani en Sicile, il était donc le leader offensif de cette équipe avec Igor Rakosevic, et systématiquement il s'insultait avec tous les joueurs de son équipe. Et il y a eu même un temps mort où pendant 1 minute avec son coach ils se sont parlé nez à nez en se hurlant dessus, ce qui n'a pas empêché l'équipe de Yougoslavie d'être championne d'Europe. Mais dans quelle ambiance? Je vous laisse imaginer un petit peu ce qui pouvait se passer. La balle pour la HEC avec Milan Djourovic et Panteliadis. Dikoudis. Ballon perdu avec cette passe qui est arrivée directement dans les pieds. La passe de Dimos Dikoudis.
Davide Bonora, on n'a pas vu du tout en première mi-temps. Non, qui fait sa rentrée, qui est un meneur spécifique et qui là va essayer d'entrer. Rigaudot à 3 points. Ouais. Antoine Rigaudot qui marque, qui donc se décale au poste de deuxième arrière, puisque Bonora ne peut pas jouer deuxième arrière. Un peu comme en équipe de France avec Laurent Sierra, donc Antoine Rigaudot qui joue en numéro 2. Il faut croire que ça lui sert, puisque là il vient de marquer son deuxième panier à 3 points, la deuxième mi-temps. Et quand il est numéro 2, il est beaucoup plus scoreur que créateur et organisateur. Alors que là, c'est Ibrahim Koutlaï qui, lui, il n'y a pas de souci, c'est un scoreur. Et en plus, il y a la faute apparemment de Davide Bonora. En tout cas, Antoine Rigaudot a déjà marqué 8 points en deuxième période, alors qu'il en a marqué 7 en première. Il est à 15 points. Il est au niveau de Richard Griffiths. Alors après, sur le premier match sur Pathé Sport, Stéphane Rizaché, meilleur marqueur de la rencontre. Est-ce qu'on va voir encore un Français meilleur marqueur de la rencontre sur le deuxième match? On va voir. En tout cas, ça en prend le chemin. Et 2 points de plus pour Antoine Rigaudot. Il est à 10 points en à peu près 8 minutes. À peu près. En tout cas, il a pris les choses en main. Et à lui tout seul, il essaye de faire revenir son équipe. Et Laek mène toujours de 5 points. Panteliadis, ouais, Betts victime d'une faute. Panteliadis qui fait systématiquement la même chose, qui défie son joueur, 1 contre 1, et ensuite centre en retrait à Betts ou celui qui s'y trouve. Et pour l'instant, ça marche. Une fois sur 2, il trouve son partenaire, une fois sur 2 l'adversaire. Donc ça provoque quelques petites choses. Andrew Betts au lancer franc. Le premier lancé. Le deuxième en revanche est manqué. Le rebond pour Andersen. Avec Davide Bonora. Avec Ginobili. Rigaudot qui joue intérieur pour Richard Griffiths. Richard Griffiths, il y avait vraiment trop de monde. Il la redonne extérieur, mais ça faisait bien 3 secondes qu'il était dans la raquette. Ah, la passe, c'est vraiment la deuxième option pour Richard Griffiths. Et à chaque fois, j'essaye d'attaquer le cercle. Et si vraiment, il n'y a rien, là, je la donne. S'ils viennent à 2, je peux encore essayer de tirer. S'ils viennent à 3, je la rends. Gorovic pour remettre au jeu. Martin Mursep. Et nouveau coup de sifflet pour une faute loin du ballon, apparemment celle de Ginobili. Ginobili qui a empêché Gorovic d'utiliser l'écran et qui est sanctionné. Et la balle pour Laek. Et comme ça fait plus de 4 fautes dans ce quart-temps, ça fait 2 lancers francs pour Milan Gorovic. Points pour Milan Gorovic. Apparemment le serpent est à la mode en Yougoslavie. Tout le monde connaît évidemment le tatouage de Sacha Danilovic. Vous avez vu que Milan Gorovic aussi sur son bras droit est tatoué du snake. Richard Griffiths et maintenant Bonora. Et la pression sur Bonora et ça paye la pression. C'est une faute un peu stupide de la part de Bonora qui a mis son bras alors qu'il avait quand même à peu près de l'espace. Ouais, le bras pour se protéger, mais un petit peu de cinéma de Panteliadis et les arbitres se sont un petit peu fait avoir sur l'agressivité défensive. C'est bien joué, même si c'était très limite. Parce que là, Panteliadis, il fait la même chose et il a la même sanction. Voilà, comme ça s'équilibre.
Et Garic, il fait le même cinéma. Ginobili avec Garic. Antoine Rigaudot, c'est manqué. Le rebond pour Panteliadis. Ouf, la balle qui est sauvée in extremis par Martin Mursep. Et faute, annonce M. Betancourt. Faute apparemment contre Rashard Griffiths. Sa deuxième. Et lancer franc pour Andrew Betts. Andrew Betts qui jouait la saison passée à Reggio Emilia, l'ancienne équipe de Yann Bonato. Il y a quelques soucis avec les lancers francs. Oui, apparemment. Il y a quand même de la taille dans cette équipe de l'AEK Athènes, puisque la moitié de l'équipe fait plus de 2,06 m. Et c'est sûr qu'avec Betts, Amink, Mursep, il y a de la taille. Même ce bon Dikoudis, c'est quand même tous des grands gabarits. Et du coup, ça fait du monde au pivot. Richard Griffiths, là qui a à nouveau à peu près fait l'écart, plus 10. Et finalement, Bob, l'info de ce troisième quart-temps, c'est que si le Kinder, qui rappelons-le était mené en début de match 18-2, si le Kinder est revenu petit à petit, le Kinder a eu 2 ballons, je crois, pour passer devant, n'en a pas profité, et là c'est à nouveau l'AEK qui a repris les choses en main, qui a refait un petit écart. Derrière, c'est la panne sèche, les shooters sont embêtés. Les intérieurs réussissent à contenir Rashard Griffith, même si là il a provoqué une faute et qu'il est au lancer franc. Et donc c'est bien de plus en plus difficile. Par contre, de l'autre côté, les balles arrivent à l'intérieur. Andrew Betts commence à faire un petit peu le ménage. Et il permet à l'AEK de prendre les devants. Ceci dit, le Kinder est revenu tout à l'heure parce que Andrew Betts, justement, qui tenait bien Griffith et qui marquait des points de l'autre côté, était sorti. Là, il est sur le terrain. Il n'est pas trop handicapé par les fautes dans ce troisième quart-temps, pardon. Et son équipe, elle a fait le trou. Ça va être difficile de les revoir s'il ne trouve pas un plan anti-Betts. Lancer franc. Sur une faute stupide loin du panier de Ginobili, qui est jeune, qui a 23 ans et qui découvre vraiment le haut niveau européen et qui là s'est fait prendre par Panteliadis, qui est lui aussi maladroit au lancer franc. Attention, parce que les paniers au lancer franc, c'est des paniers faciles. 10 points d'avance, c'est beaucoup et peu à la fois. Si on ne réussit pas à creuser l'écart grâce au lancer franc, ça peut permettre au Kinder de revenir sur un coup de folie. 0 sur 2 pour Panteliadis. C'est vrai, déjà à la mi-temps, on a vu les stats que les deux équipes étaient à moins de 60% de réussite au lancer franc. Eh bien, c'est à peu près du même tonneau dans cette deuxième période. Il reste moins d'une minute maintenant dans ce troisième quart-temps. À 3 points. Non, c'est un peu long et le rebond est pour l'AEK. Le rebond est celui de Milan Gorovic. Et à nouveau Panteliadis qui a ici donné à Milan Gorovic à 3 points. Milan Gorovic, s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est shooter à 3 points. Si on lui laisse un petit peu de temps, il fait 2,5 m, il a un très bon bras de levier et est capable de carton derrière à 3 points. Et là, il vient de donner 11 points d'avance à l'AEK à la fin de ce troisième quart-temps. Et 3 points également en face pour répondre. Stefanov à 3 points. Oh là, le concours est lancé. Celui-ci était vraiment très rapide de la part de Stefanov. Dans la Sarthe, mais aussi sur tout le territoire. Oh, quel panier
apparemment moins d'une seconde dans ce troisième quart-temps. Le panier de Spyros Panteliadis. C'est la fin maintenant du troisième quart-temps. Alors celui-là, il est vraiment très très fort. Et soit retour du championnat de France Pro A, la deuxième journée, on sera au Havre pour Le Havre-Nancy. Deux équipes qui ont remporté chacune leur premier match de championnat. Ce sera aussi le premier match de l'histoire du Havre à domicile en Pro A. On l'espère, l'occasion d'une belle fête. Et le retour de l'Euroleague pour la semaine prochaine. On vous en reparlera. Mais sachez que la semaine prochaine, on verra deux internationaux face à face. Alain Digbeu avec Barcelone et Frédéric Weiss avec le PAOK. Barcelone-PAOK Salonique, c'est une très très belle affiche à Barcelone la semaine prochaine. Et puis le lendemain, on aura aussi Olympiakos avec Stéphane Rizaché face à Trévise avec Marcus Brown. Bref, que du lourd. Superbe match en perspective. Gourovic pour le dernier carton. Et nouveau coup de sifflet. Voilà David Andersen, vous venez de le voir. Qui a du mal à contenir Mursep et qui est sanctionné. Et la balle sera pour qui? Elle sera pour Lek finalement. Comme quoi Marko Jaric, quand il suit son joueur, et ben, il peut réussir à attraper le ballon. Voilà, Stefanov, il reste loin du ballon, c'est lui qui indique le système. Avec un shoot à 3 points raté et un gros rebond offensif. Et 2 points s'il vous plaît. Quelle belle partie de Martin Mursep aussi. On comprend qu'il soit dominé au rebond les joueurs de Kinder, parce qu'entre Andrew Betts et Martin Mursep, il y a du monde. Ginobili. Surtout qu'ils sont tous solidaires sur leur rebond. À la preuve, parce qu'à la mi-temps, même Stefanov, qui est un meneur de jeu et qui a priori l'un des plus petits joueurs de cette équipe, avait déjà pris 4 rebonds. Donc c'est vraiment que toute l'équipe participe et domine dans ce secteur, ce qui peut peut-être leur permettre d'accrocher la première victoire de cette première journée. Faute offensive pour un petit coup de coude. Il a un peu forcé le passage apparemment, David Andersen. Qui paye un petit peu sa jeunesse et son inexpérience. Là, tout à l'heure, c'était sur le rebond de Mursep. Là, il enfonce Dikoudis. C'est l'expérience qui rentre, mais ça peut coûter cher au Kinder. Dikoudis avec Mursep. Dikoudis, il truc un petit peu. Encore un coup de sifflet, un jeu qui est quand même assez haché avec, c'est vrai, beaucoup de fautes. Ouais, la faute offensive sifflée à Ibrahim Koutlay. Il n'y a vraiment pas de quoi faire autant de contestations parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose a priori, mais c'est comme ça, c'est sifflé. Skolopini avec Jaric. Jaric qui perd le ballon. Et la faute derrière, une petite faute de dépit. Cette fois, elle est incontestable, celle-là. Ouais. Marko Jaric, dont le papa était international. C'est un joueur de Tours Rouge de Belgrade. Même un gros joueur des années 70 qui était à l'Étoile Rouge et qui a fait une sacrée carrière internationale, qui était dans ces équipes yougoslaves qui ont beaucoup gagné aussi avant que la Yougoslavie explose. Et ceux qui connaissent sur le bout de leurs doigts l'histoire du basket européen, à l'instar de Bob Sudre par exemple, se souviennent peut-être de Sreko Jaric. Et Ginobili qui sort pour 5 fautes. Il fallait bien s'attendre à avoir au moins un joueur sortir pour 5 fautes avant la fin du match, vu le nombre de fautes qui ont été sifflées dans cette partie, même avec 12 joueurs, comme c'est prévu sur les feuilles de match depuis le début de la saison en Euroleague. À 3 points, ça rentre. 3 points de plus pour Stefanov.
Le meneur de jeu macédonien qui permet à son équipe de garder un bel écart sur le Kinder. Un écart de sécurité, même si le match n'est pas encore fini bien sûr. Rigaudot qui joue dans le coin. Et encore une faute. Du meilleur défenseur de l'équipe de la HEC. Ibrahim. Là voilà cette faute sur Sandro Abio. Et Ibrahim Koutouaï qui lui aussi sort pour 5 fautes. Un joueur de chaque côté sorti pour 5 fautes. La balle pour Marko Ilaric. Cette équipe du Kinder elle a quand même énormément de potentiel parce que bon, les joueurs sont vraiment tous très très jeunes. Hein. Ginobili 23 ans, Jestratijevic 24 ans, Andersen 20 ans, Smodis 21, Jaric 22. Même s'il y a des joueurs à côté qui ont beaucoup d'expérience, on pense à Antoine Rigaudot qui en a 29, Rashad Griffiths lui n'en a que 21 par exemple. Parce que Nocini 29 aussi, c'est les vétérans de cette équipe du Kinder. Donc un énorme potentiel, on n'est qu'au mois d'octobre. Attention parce qu'au mois de mars, avril, ils seront opérationnels. Il ne faut pas en douter un seul instant. Un gros rebond offensif de Rashad Griffiths et 2 points derrière sur le shoot à 3 points manqué d'Antoine Rigaudot. Griffiths qui était gourmand, qui met la balle dehors et en plus qui la réclame. Il faut dire qu'on ne sait jamais. Hein. Les arbitres ils sifflent tellement de choses qu'on peut peut-être la récupérer. Mais enfin, ça paraissait un petit peu gros quand même. Pompiliadis pour la remise en jeu. Avec Gorovic. Stefanov. Et le shoot est manqué. Récupéré par Jaric. Et la faute. La faute de Martin Bursep. Martin Bursep qui avait été drafté en 98. Il y a pas mal de joueurs draftés par la NBA là, qui sont sur le parquet. Même si c'est franchement pris de surprise, puisque c'est vrai, c'était programmé depuis un bout de temps déjà, puisque Alain Weiss avait quitté l'équipe du Mans à la fin de la saison dernière pour rejoindre le Giron fédéral. Et il était déjà l'adjoint de Jean-Pierre de Massanzy. C'était aussi le candidat de Jean-Pierre de Massanzy. Bref, c'était quand même le DTN. Donc bref, tout était absolument réuni pour que Alain Weiss prenne la suite. Ça n'était pas officiel. Il fallait attendre l'officialisation pour enlever le conditionnel. Et bien cette fois-ci, c'est fait. Donc Alain Weiss, vous le retrouverez sur Pathé Sport pour les matchs de préparation de l'équipe de France avant l'Euro. Avec par exemple la Villeurbanne contre l'Italie. Et probablement aussi sur Pathé Sport contre la Turquie fin novembre. Tout seul, oui mais il est un peu court derrière. Et Stefanov qui remet de l'ordre dans la maison, qui ne veut pas laisser le Kinder revenir, donc qui organise son attaque. Et nouvelle faute. Beaucoup de fautes offensives sifflées. Oui, beaucoup de petites fautes de bras qui sont sifflées par des arbitres qui, c'est vrai, on a, à part M. Betancourt, qu'on a peu l'habitude de voir à ce niveau-là et qui ont été enrôlés ou débauchés, on va dire, par l'ULEB et qui, pour l'instant, nous laissent un peu sur notre faim dans la qualité, dans la fluidité, la manière dont il laisse le jeu se dérouler. 3 points pour Antoine Rigaudot qui entretient l'espoir pour le Kinder. Ça a été bien fixé, bien ressorti. Mais Mathias Modis, à l'instar de Rashad Griffiths, est un superbe passeur, un joueur qui est très fluide, très collectif et qui est capable de faire des passes superbes à ses partenaires. Stefanov à la limite des 24 secondes et la balle donc à la défense. Pas à la limite, David, parce que ça c'est une des règles importantes de cette année, c'est qu'il y a 24 secondes, mais pour que les 24 secondes soient enregistrées, il faut que la balle elle touche l'arceau. Donc la balle, si elle est en l'air et que le buzzer il sonne, s'il n'y a pas de panier, et ben la balle elle est à l'adversaire. Même si ça touche l'arceau et que le panier manqué d'ailleurs, Bob. Oui, tout à fait. À 3 points, là c'est Mathias Modis.
qui permet d'entretenir l'espoir. 7 points de retard simplement pour l'équipe du Kinder. Ouais, parce que là c'est un 6-0 réussi par les Italiens. Le 3 points de Rigodo et Solis Modis. Betts. Andrew Betts, oula, ça c'est complètement raté. Le rebond pour Richard Griffiths. Et une possession pour revenir sur les talons. Oh, ils s'en sortent bien. Et en l'occurrence, Marko Jaric, avec cette balle qui a filé entre les jambes. Regardez, alors qu'on lui avait subtilisé. Et oui, il est plus qu'à la prendre. Il est trop grand ou la terre est trop basse. Mais Murset n'a pas pu récupérer le ballon. En tout cas, il y a eu un petit problème. Donc 7 points de retard. 71-64. Avec Sandro Abio. C'est un 9-0 que vient d'infliger cette équipe de Kinder Bologne à la HEC Athènes sur 3 shoots à 3 points réussis de suite. Et le Kinder revient à 4 points seulement, Bob. Et du coup, les supporters parlent. Et Murset qui défie Modis, qui provoque la faute, qui aura 2 lancers francs. Aussi, le Kinder gagne ce match, c'est le premier hold-up de l'année. Parce qu'ils n'ont jamais mené dans cette partie jusqu'à présent. Ils sont revenus à une portée de fusil à chaque fois, mais jamais ils n'ont réussi à passer devant. Mais la HEC semble pouvoir les repousser un petit peu à chaque fois. Mais 4 points, ça se rapproche toujours un petit peu. Et Murset qui loupe ses lancers francs. Ah oui, ça aurait été le péché mignon des deux équipes d'ailleurs sur cette partie. Et 0 sur 2 avec en plus le rebond pour le Kinder. Va-t-on assister à un retournement de situation aussi improbable que spectaculaire? Rigodo, Sandro Abio. Et Griffith qui réclame toujours le ballon et qui va jouer. Dans le coin, c'est Sandro Abio, c'est manqué. Et rebond pour les Italiens avec 2 points dans la raquette, marqué par Smodis. Regardez. Et la faute, c'est vrai qu'il avait quand même une main sur le nez pendant qu'il shootait. C'est logique qu'on lui siffle faute là-dessus. Il va avoir droit au lancer franc bonus. Et donc là, on est à 11-0. Va-t-on avoir une séquence à 3 points s'il réussit son lancer franc? Oui, il est réussi. C'est encore une séquence à 3 points. Ça fait 4 séquences à 3 points de suite. Ça fait 12-0. 12-0 réussi par le Kinder. Et Abio qui fait une faute encore une fois loin du panier. Sans la zone presse mise en place par Ettore Messina. Derrière, c'est une faute et à 2 lancers francs pour la HEC. On était à 71-58, on est à 71-70, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Et le lancer franc est pour Stefanov, les lancers francs. 11 points, 5 rebonds, 2 passes, 5 rebonds pour ce joueur qui fait moins d'1m90. C'est très honorable, c'est même plutôt une belle perf. Mais lui, contrairement à pas mal de ses coéquipiers, les lancers francs, il les met. Et la HEC mène de 3 points. Et cela interrompt donc la série à 12-0. Mais quelle série exceptionnelle sur des 3 points. Et sur un panier avec faute. Richard Griffiths qui joue à l'intérieur, il a cherché Smodis, c'était pas simple. Trop collectif, on va dire, pour une fois le pauvre, il est souvent critiqué dans ses choix. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que là il ait cherché à l'intérieur son partenaire Smodis qui était en réussite, il faut le dire. C'était un ballon pour égaliser. Dikoudis. Il shoot et à la limite des 24 secondes, la balle est donnée au Kinder. Qui a 3 points de retard. But à jouer. Voilà Dusan Ivkovic, l'entraîneur de la HEC. Il doit être inquiet. Son équipe est en train de faiblir en cette fin de rencontre.
le momentum, comme disent les Américains, est pour le Kinder avec Rashard Griffiths en force. Et à nouveau, le Kinder est à 1 point. Betts. Le panier tout simple. Kakuzis qui a essayé de truquer un petit peu, mais non, Antoine Rigaudot il sort la balle, mais il ne sera pas sanctionné de la faute. Et donc le Kinder est toujours en défense, mais il reste de moins en moins de temps pour la HEC. La balle ligne de fond. Chadzis qui a du mal à ressortir cette balle. Et Stefanov dirige son équipe pour chercher Gourovic. Récupéré par Antoine Rigaudot, ce ballon qui aurait été déterminant dans le retour et dans le maintien au niveau de son équipe et qui maintenant prend les choses en main, qui a décalé Jaric en deux et qui mène... Antoine Rigaudot. Oui. Avec de la réussite, il faut le dire, la balle qui, regardez, va taper le cercle, la planche et qui retombe à l'intérieur. En 2 bandes. C'est le panier qui permet de prendre 2 points et pour la première fois le Kinder est en tête devant la HEC. Il aura fallu attendre 2 minutes 30 de la fin du match pour voir le Kinder mener à la marque. Et là, l'égalisation d'Andrew Betts. Sous les sifflets du public de Marussi, Antoine Rigaudot, incontestablement l'homme de cette équipe de Kinder aujourd'hui. Avec le départ de Danilovic, c'est lui qui en devient le patron. Et même si Marco Jaric a des revendications, là Antoine Rigaudot lui fait voir qui c'est qui est le boss. La presse italienne l'avait surnommé le roi Rigaudot, l'année où il avait été exceptionnel quand le Kinder avait remporté l'Euroleague en 98 et même la suivante qui avait été l'année 98-99 où Danilovic avait passé une partie de la saison blessé. Il avait déjà pris les choses en main et ses responsabilités. Là, le tir est manqué et la faute derrière pour Sandro Abbio ou pour Antoine Rigaudot. Que disent les arbitres? Oui, c'est Antoine Rigaudot qui essaie de revoler ce ballon derrière. Égalité 75 partout et lancer franc à venir. Lancer franc pour Nikolaos Chadzis. Chadzis qui était le meneur de jeu de l'équipe nationale junior de Grèce, qui avait été championne du monde en 95 dans Marussi, avec évidemment Michalos Kakuzis qui évolue à la HEC aussi. Il reste 1 minute 17 à jouer. Chadzis qui rate le deuxième, mais possibilité de l'arbitre, il va le re-shooter. Ouais. Chadzis qui avait été excellent lors de la finale de la Coupe Saporta, déjà face au Kinder Bologne en mars dernier. Finalement, c'est un entre-deux. Il avait marqué 15 points en finale de la Saporta. Entre-deux qui est gagné par qui? Par la HEC. Oui, c'est un entre-deux qui vaut très cher, ça. Très très cher. Stefanov. Avec Andrew Betts. Hadlis. C'est difficile, mais ça rentre. C'est Michalis Kakuzis. Lui aussi, comme Chadzis, champion du monde junior en 95. Eh bien, ce sont les Grecs qui prennent leurs responsabilités. Les jeunes joueurs grecs de cette équipe de la HEC qui prennent leurs responsabilités. Et ça fait 3 points d'avance. Et Rashard Griffiths qui permet à son équipe de revenir à 1 point. Et là, le public de Marussi qui chante. C'est peut-être un peu tôt pour chanter. En tout cas, c'est pour supporter l'équipe. Regardez le ballon perdu par Andrew Betts. Et ce sera pour le Kinder. Balle pour le Kinder. Et oui, on n'en croit pas ses yeux dans les tribunes. Andrew Betts qui a fait un si joli match qu'il a perdu le ballon bêtement. Alors que franchement, il fallait pas s'enflammer. Son équipe menée à moins d'1 minute de la fin du match. Antoine Rigaudot. Il va organiser l'attaque.
Sur lui, c'est Pantalielis. Attention, on pense aux 24 secondes. On n'a plus 30 secondes comme l'année dernière pour shooter. Qui va le prendre? C'est Antoine Rigaudot, c'est un shoot casse-croûte avec l'aide de la planche. Et c'est récupéré par l'AEC. Il a manqué son shoot. Et c'est gagné pour l'équipe de l'AEC. La dernière possession pour Antoine Rigaudot qui a décidé de garder le ballon et de shooter pour la victoire. C'était à Paris, Paris perdu et l'AEC qui s'impose. Difficile pour l'équipe de Kinder de perdre un peu comme ça. Ils avaient espéré. Antoine Rigaudot a voulu placer un mouvement qui a été contrarié par la défense de l'AEC. Il a été obligé de prendre un tir à la désespérado. C'est un peu aussi le problème de ces nouvelles règles où il faut agir vite. Mais enfin, des fins de match à un point, Antoine Rigaudot en a vécu plus d'une. Avec 24 secondes ou avec 30 secondes, ça ne change pas grand-chose. Ce soir, c'est parti du côté de l'AEC. Tant pis pour Antoine. Il aura de nouvelles chances pour faire gagner son équipe. Les statistiques, Bob, avec une domination au rebond de l'AEC Athènes. Mis à part ça, regardez la gabegie au lancer franc de l'AEC, 51% seulement, alors que pourtant ils sont dans leur salle, les joueurs de l'AEC, donc ces panneaux ils les connaissent bien, ils doivent avoir leur repère, quoi qu'il en soit. Ça n'a pas empêché l'AEC de gagner. Rigaudot est à 26 points. Meilleur marqueur de la rencontre. Meilleur marqueur de la rencontre. Alors, les matchs se suivent et se ressemblent sur l'antenne de Pathé Sport, c'est-à-dire que les Français sont les meilleurs marqueurs du match, mais les Français perdent. Bon, vous me direz, ça va changer bientôt, ils ne vont pas perdre tous leurs matchs. En attendant, Rizachev était le meilleur marqueur du match. Real Olympiakos avec 18 points, il a perdu avec Olympiakos. Et là, Antoine Rigaudot a été magistral. Il aurait pu être un dieu vivant ce soir du côté de Bologne. Si en plus il avait mis le panier de la victoire, il a fait un match exceptionnel. C'est lui qui a ramené l'équipe de Kinder. Ça n'aura pas suffi. L'AEC s'impose d'un point, 78 à 77. Au revoir mesdemoiselles, on vous retrouve, on l'espère, au Havre sur les docks Océane pour le Havre-Nancy. Deuxième match du championnat de France dimanche, Basket Info 16h. Le match, le Havre-Nancy à 16h30. D'ici là, bonne fin de journée sur Pathé Sport. Bye bye. Bye.